Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Où doit-on retrouver Tilleul? À la rivière? Près du nouveau barrage et ensuite, à nous l'aventure. Personne n'a exploré l'amont de cette rivière. Pardon, Yakari, Hé! Mais on est pressé. Notre nouveau barrage doit être solidifié au plus vite. Tu verras, il aura fière allure. bonjour les castors. Je viens chercher Tilleul. Tilleul? Mais où est-il au fait? Tilleul, je lui ai dit qu'il ne devait pas jouer sur le barrage tant qu'il n'était pas fini. Ce qui veut dire... Qu'il est en train de jouer sur le barrage. Oh non! Ya! Ya! À l'attaque! Rivière, arrête-toi! Ordre de Tilleul, le plus grand des castors! Rends-toi, tu es perdu! Oh! 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 Le barrage! Continue! J'arrive! Je crois que tu viens de faire une grosse bêtise, Tilleul. Oh là 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 là! Je vais me faire gronder! Et si on partait avant le retour des castors? Combien de fois ta maman t'a-t-elle répété de pas monter sur le barrage? Hein? Qu'on réfléchira-tu avant d'agir? Ne reste pas dans nos pattes. Allez, maintenant, il faut réparer les dégâts. Tu ne fais que des bêtises. Tilleul, où vas-tu? Ne t'éloigne pas de la rivière, il faut retourner chez toi. Non! J'en ai assez d'être traité comme un petit castor alors que je suis un grand! Un grand? D'accord, tu es un grand. Mais même les grands ne s'éloignent pas et ne prennent pas de risques. Alors on rentre. Non! Je m'en vais! Je passe la colline! Je vais dans l'autre vallée! Mais pourquoi faire? M'amuser! Faire ce que je veux sans me faire gronder! Seul? Mais c'est triste et puis dangereux. Imagine que tu rencontres un carcajou. Le carcajou? Ça m'est égal! Je suis un grand et ne me fais pas peur! Et le froid? Et la faim, tu n'en as pas peur non plus? Y a pas plus têtu que lui. Et bien sûr, tu vas le surveiller.
Rentre maintenant. Ça suffit, Tilleul. Oh. Nous ne pouvons vraiment pas aller plus loin. Je sais. Je devais abattre un arbre pour construire un pont. Si tu veux vraiment passer, ce n'est pas la peine. J'ai un autre moyen. Et maintenant, tu veux bien m'écouter? Non. Tu ne veux toujours rien entendre, hein? Et voilà le travail. Mais ce tronc est beaucoup trop fin, il va se casser. Tu dis ça parce que tu as la frousse. Moi, je suis courageux. J'y vais. C'est de la folie. Essaie de reculer tout doucement. Tilleul, ça va? Vous m'avez laissé faire tout ce travail alors que... J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Et si on rentrait maintenant? Non et non. Pour moi, c'est non. Arrêtons-nous. Cette clairière sera bien pour bivouaquer. D'abord, on doit trouver de la nourriture, du bois, et ensuite on va faire un feu. Depuis quand tu parles tout seul, Yakari? Alors toi, tu veilles sur notre grand, d'accord? Moi, je vais chercher ce dont nous avons besoin. Yakari, je suis heureux de te revoir. Loup qui se couche, tu m'as fait peur. Ça me donne une idée. Je vais avoir besoin de toi. Moi aussi, j'ai peur. Tu restes avec Petit Tonnerre. Moi, je vais chasser ce loup. Je crois que ça suffira comme ça. Merci, loup qui se couche. Ce loup était énorme. Mais je l'ai mis en fuite. Je crois. Tu crois? C'est tout? Tu as faim? Non, ce loup m'a fait très peur. D'habitude, mon papa et ma maman sont là. Allons les retrouver. Moi aussi, je serais content de revoir ma tribu. Si tu veux rentrer, fais-le. Moi, je continue. Je suis grand. Tilleul. Le pire, c'est qu'il meurt d'envie de rentrer. Accroche-toi. Tu sais bien que les castors savent pas grimper aux arbres. Ah oui? Eh bien, c'est l'occasion d'apprendre. Je te tiens. C'est le moment de montrer tes talents de coupeur de bois, Tilleul. J'ai besoin d'une bonne branche.
Je préfère retourner dans ma tribu. Je suis impatient de retrouver les miens. Au revoir! Salut, Yakari! Salut, salut les amis! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oh mais qu'est-ce que je fais là? Ah! Oh, je ne comprends pas. Mais petit tonnerre? Petit tonnerre! Ça y est, je me souviens. J'étais avec lui. On regardait les nuages. Regarde ce nuage, petit tonnerre. On dirait Tilleul, notre ami Castor. Et l'autre là-bas, le gros touron. Il ressemble à Œil de Bouillon. Et celui-ci, tout allongé, qui bouge lentement, c'est Lanlan. Le petit là qui a l'air pressé, celui qui dépasse tous les autres. C'est Graine de Bison. Graine de bison. Ah, je l'avais complètement oublié. Ouh là là, on devait se retrouver pour aller à la pêche. Retournons vite au campement si tu veux bien. Pour rentrer au campement, j'ai voulu que Petit Tonnerre prenne un raccourci. On va couper par là-bas, ça ira plus vite. Cette falaise est très dangereuse. Allez, s'il te plaît, Petit Tonnerre. J'ai hâte de pêcher avec Graine de Bison. On gagne beaucoup de temps en passant par là. Merci. Tout ira bien. On est déjà passé par ici. Je me méfie de cet endroit. Après ce passage là-bas, plus que la forêt, et nous serons au campement. Petit Tonnerre, non! Petit Tonnerre avait raison. Hé, non! Mais pourquoi je ne l'ai pas écouté? Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Voilà, le plus dur est fait. Le courant l'a sûrement emporté. Petit Tonnerre sait nager. En descendant, je finirai bien par le retrouver. Petit Tonnerre!
D'ici peut-être. Petit tonnerre! Petit tonnerre! C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû l'obliger à passer par cette falaise. Il a simplement accepté d'aller avec toi. Ah! Ce n'est peut-être pas aussi grave que tu le crois. Hé! Tu sais quelque chose? Tu l'as vu? On dit que toi, le lynx, tu sais tout, que tu vois tout. On dit beaucoup de choses. Non, je n'ai rien vu. Mais je peux t'aider à chercher Petit Tonnerre. Toi, un animal solitaire, tu veux bien m'aider? Ce n'est pas dans mes habitudes, en effet. Mais pour toi, je veux bien faire une exception. Pourquoi moi? Je ne l'ai pas tellement mérité. Souvent, je t'ai vu aider les animaux, Yakari. J'ai été témoin de tout ce que tu as fait pour eux. Hein? Souviens-toi. Cette nuit-là, un petit puma était tombé dans un piège de chasseurs. Dis donc, ça va, toi? Hé! J'étais là aussi ce jour où le danger guettait un animal bien étrange. Encore un petit effort! On y est presque! Je t'ai vu prendre de gros risques pour sauver tes amis. N'ayez crainte, ils n'attaqueront pas, ils ont trop peur du feu. De très gros risques parfois. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Jamais tu n'as hésité ni redouté les conséquences. Alors c'est à ton tour d'être aidé. Je ne me rappelais pas avoir fait tout ça. Tu as aidé les autres naturellement sans même y penser. Essayons de retrouver ton ami Petit Tonnerre. Il faut descendre le cours de la rivière. Tu te trompes de direction, je t'assure. Il n'a pas pu être emporté si loin. J'ai bien regardé partout. Bien, allons voir. Mais je sais que nous faisons fausse route. Là-bas, regarde, sur le sable, on dirait des traces de sabots. Où ça? Je ne vois rien. Hé! Tu as raison. C'est Petit Tonnerre. Les traces sont en partie effacées. Ce n'est peut-être pas lui. C'est lui, j'avais raison. Il est parti par là, dépêchons-nous. Il est peut-être blessé. Hein? Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Il fait trop sombre. Je ne vois plus rien. Suis-moi. Tu vois quelque chose? Fais-moi confiance, tu sais que les lynx voient très bien la nuit, Yakari. La piste est encore fraîche, il ne doit plus être très loin. Mais oui, il est là. Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Oh, non, ce n'était pas lui. Il ne peut pas être passé au-delà de cette cascade. Nous sommes allés trop loin. Il faut retourner sur nos pas. Mais j'ai cherché partout. Je n'ai vu aucune trace de lui nulle part. C'est fini. Je ne le reverrai plus jamais. Tu n'as peut-être pas bien regardé. Un détail a pu t'échapper, Yakari. Tu vois ce petit rocher, là-bas, près de l'arbre? Oui, c'est juste un rocher comme un autre. Il y en a des milliers. En es-tu sûr? Oui, j'en suis sûr. C'est juste un gros caillou. Hein? Oh, mais c'est un coyote! Eh oui. Il y a ce que les yeux voient et ce que l'on croit voir. Ce n'est pas toujours la même chose. Retournons sur nos pas.
te l'ai dit, j'ai déjà regardé oui. ici, il n'y a rien. Il semble qu'il n'y ait rien. Mais en y regardant de plus près... Là, tu vois? Non, qu'est-ce que je devrais voir? Regarde et bouge la tête de droite à gauche, tout en fixant toujours le même point. Ça alors, il y a un passage, je ne l'avais pas vu. Voilà, le radeau est prêt. Incroyable! Ouvre grand tes yeux, petit Sioux. Oh! Petit tonnerre! Oh, petit tonnerre! Yakari, enfin. J'étais sûr que tu me retrouverais. Petit tonnerre, tu es vivant! Si tu savais, je t'ai cru perdu. Je savais que je pouvais compter sur toi, mais le temps m'a semblé très long. C'est grâce au lynx que je t'ai retrouvé. Le lynx? Quel lynx? Celui qui est avec moi. Hein? Où? Mais... Avec toi? Il n'y a personne. Mais... il était là à l'instant. Il n'y a jamais eu de lynx par ici. Ce n'est pas leur territoire. Je t'assure que j'étais avec un lynx. Il m'a aidé. Nous t'avons cherché ensemble. Ce n'était peut-être qu'un rêve. Hein? Je ne sais pas, petit tonnerre. Mais tu es là. Attends-moi. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari. Petit tonnerre! Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Le monde, vous êtes trop lent. Il faut renforcer ici et là. Allez, 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 mais plus vite que ça. Plus vite que ça. Bah, quelle organisation, ça sera jamais prêt à temps. Stop! Arrêtez! Avec qu'est-ce que vous faites? Notre maison est complètement inondée. Tête de bois. Tête de bois. Oui? Tu as déplacé quelque chose près de cette tilleule? Bah oui, je crois bien. Elle est complètement inondée maintenant. Ah bon? Bah désolé. Et pourquoi est-ce que t'en fais toujours qu'à ta tête? Va falloir réparer ça maintenant. Comme si on n'avait pas assez de travail avec les crues de printemps. Mais reste pas planté là, bon à rien. Bah c'est bon, j'y vais. Il y a le plus beau camarade de Castor, il y a le plus beau, ça te dit, ça va la route, oh là là. Salut, y a tête rien de plus bois. beau. Salut. Où tu vas comme ça? Y a rien de plus beau, camarade de Castor, y a rien de plus fort. Ceux qui disent le contraire ont tort. Bon, bah fais couper un arbre. Je dois réparer le barrage. Tu es seul? Seul comme toujours. J'ai besoin de personne.
Dis, tu ne vas quand même pas abattre un si bel arbre. Pour faire du bon travail, il faut du bon matériel. Dans ma tribu, on ne tue pas les arbres. On ramasse le bois déjà mort, tu vois. Et ben dans la mienne, on a toujours abattu des arbres pour construire nos baraques et nos maisons. Mais on ne prend que ce dont on a besoin. Et la forêt ne s'en porte pas plus mal. Quand même, je me demande si tu ne devrais pas en parler à mille gueules. Mais non, je sais ce que je fais, allez. Oui, je sais, ça fait des copeaux. Arrêtez! Mes œufs! Ma corbeille! De plus fort, Mais arrêtez! Y'a rien de plus fort. Arrête! Il y a un nid! Au secours! Oh, mon nid! Il y avait un nid! Quoi? Un nid? Oh, vous autres, les castors, vous croyez tous que la forêt vous appartient. Et maintenant, mon nid est perdu avec tous mes œufs. Oh, je suis vraiment désolée. Je vérifie toujours, mais là... j'ai oublié. Désolée. On va retrouver le nid. Où est-il tombé? Il est tombé, là, dans le torrent. Oh! Dans le torrent? Il est là! Les œufs sont intacts, on dirait. Il faut les sauver avant les rapides. Après, il sera trop tard. Je l'ai! Oh, mes œufs! Oh, désolée. Oh non! Oh non! Mes petits! On entre. Il vaut mieux être prudent. Ne faisons pas de bruit. Tu crois qu'ils vont retrouver mes petits? Ne t'inquiète pas, Yakari s'en occupe. On n'y voit vraiment pas grand-chose. Tu as entendu? Non, Il y a quelque chose ici. c'est l'eau qui s'écoule. Non, c'est autre chose. Comme un grondement. Écoute bien. Oh oui, t'as raison. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Cachez-vous! Qui a osé me réveiller au milieu de ma sieste? En pleine digestion? Qui a fait ça, hein? Le carcajou. Celui-là, il a l'air méchant. Très méchant. Très méchant! Oreille de soie? Que fais-tu là? Le carcajou m'a chassé de ma caverne. Yakari, je ne peux pas rester trop longtemps à la lumière. Une chauve-souris vit dans l'obscurité. Aide-moi. Je te promets d'essayer, oreille de soie, mais je vais avoir besoin de vous tous. Et mes petits, j'ai si peur. On les retrouvera. On ne sait même pas où est le nid. Tu pourrais faire une danse pour nous éclairer. Tu es sérieux, tête de bois? Tu veux réveiller le carcajou? C'est vrai ça, j'y avais pas pensé. Moi, je peux aller voir. Mais oui, c'est vrai.
Tu peux voler dans le noir. Je ne pourrai pas apporter le nid, mais je peux au moins voir où il est. Voir si les petits vont bien. Et puis, comme tu ne fais aucun bruit en volant, ça devrait aller. Mais sois prudente quand même. Ne t'inquiète pas, Yakari. Le nid se trouve bien là. Oui, et tous les œufs sont intacts. Oh, merci. Merci. L'entrée de la caverne est ici. Et le carcajou est là. En plein milieu. Impossible d'accéder au nid sans passer sous son vilain museau. En plus, s'il voit les œufs, il risque de les gober. Oh, non. Hé, Il y a un autre accès. C'est une cheminée au milieu de la caverne. À peu près au-dessus du nid. Elle débouche à l'extérieur. Pas un bruit surtout. tu auras bientôt retrouvé tes œufs, je te le promets. Maintenant, laisse-toi descendre, tout en douceur. Tu es juste au-dessus de Carcajou. Va vers le nez, par ici. Je le vois. Déranger ma sieste. Carcajou, viens faire dodo. Par ici, le monstre des profondeurs. Viens gommer le pauvre tête de poing. Mes petits. Avec plus, moi. Youpa. Lâche, Froussard. Viens si tu l'oses. Décidément, cette caverne est trop mal fréquentée et ce bruit d'eau me rend fou. Assez. Je vais me trouver un autre endroit pour faire ma sieste. Noir, les castors, les castors, les castors. Merci à vous tous. Et à toi aussi, tête de bois. Vous avez sauvé ma couvée. Oh, c'est rien, c'était bien normal. Et je te promets que plus jamais je n'abattrai un arbre sans être certain qu'il n'est pas habité. Et maintenant, nous te laissons tranquille avec tes petits. Tu en as bien besoin. Yakari, je vais y aller moi aussi. Je sais, les chauves-souris préfèrent l'obscurité. Salut, oreille de soie.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari. petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Quel silence! Où sont passés les animaux? Oui, c'est étrange. La forêt semble déserte. Oh, regarde, petit tonnerre, nous ne sommes pas seuls. On s'inquiétait pour rien. Approche, n'aie pas peur. Il y en a assez pour deux, tu sais. Attention, Yakari. Et Lanlan, tu m'as fait une de ces peurs. Depuis quand chasses-tu? Ce n'est pas dans tes habitudes. Pour aider. Plus de gibier très fin. Tu as faim, Elanlan? Viens avec moi. C'est bien la première fois que je le vois se dépêcher. Père, que se passera-t-il si les chasseurs ne peuvent plus nourrir la tribu? Il faut rester confiant. Les bisons reviendront. En attendant, nous partagerons nos ressources afin que personne ne manque de rien. La cueillette. C'est pas digne d'un chasseur comme moi. Remercie plutôt la terre-mère d'avoir créé ces fruits. C'est tout ce que tu mangeras ce soir. Oui, mais qu'arrivera-t-il quand nous les aurons tous cueillis? Ne vous inquiétez pas. La terre-mère n'abandonne jamais ses enfants. Je vais vous raconter une histoire. Il y a très longtemps, deux papous s'étaient perdus dans la prairie. Ils avaient faim et soif. Mais une vieille femme arriva à leur rencontre. Elle leur donna à boire et à manger. Mais bientôt, il ne resta plus rien et les papous avaient toujours très faim. Alors, la vieille femme implora la terre-mère. C'est ainsi que les enfants reçurent de la terre-mère les graines de soleil, afin qu'ils ne souffrent plus jamais de la faim. Les graines de soleil seraient bien utiles en ce moment. Ouvre tes mains, Yakari. Oh, les graines de soleil. C'est plus dur qu'un caillou. Qui pourrait manger une chose pareille? Me croiras-tu si je te dis qu'une seule de ces graines vaut toutes les pierres de ce collier? Il est magnifique. Prends-le aussi. J'échangerais bien tout ce trésor contre un morceau de viande séchée. Tortue rapide. Je t'écoute. Que me veux-tu? Que dois-je faire de tout ça? Observe bien la nature autour de toi, Yakari, et surtout, fais confiance à la terre-mère. Laisse faire le temps et tu verras, les choses s'arrangeront. Où allons-nous, Yakari? Je ne sais pas encore, petit tonnerre. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour la tribu, mais tout ce que me conseille Tortue Rapide, c'est de laisser faire le temps. Que veut-elle dire? Et je ne vois pas non plus ce que je dois faire de ces choses précieuses qu'elle m'a confiées.
Montre-moi tes graines de soleil. J'aurai peut-être une idée. Ça a l'air appétissant. Pourquoi dis-tu que ça ne se mange pas? Hé! Ce n'est pas pour toi! Vite! Il ne faut pas qu'elle nous échappe. Oh, hé! Tout va bien, Yakari? Chut! Hé! Arrête! Rends-moi les graines de soleil, voleuse! Hé! Ça va, Yakari? Rien de cassé? Il va falloir que tu trouves une meilleure idée si tu veux récupérer tes graines. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Il me reste ceci. Mais que veux-tu faire? Je ne comprends pas. Je t'accompagne, Yakari! Voilà, nous allons voir à quel point cette fille voleuse aime voler. À nous! Au galop, petit tonnerre! Yakari, le collier! Merci, Lapi! J'espère qu'après ça, elle aura compris. Nous avons retrouvé nos biens! Tous nos biens! Oh non! J'ai perdu toutes les graines! La nuit va bientôt tomber. C'est tout ce que j'ai pu retrouver. La prairie est si vaste. J'ai perdu toutes les graines. Je regrette, Tortue Rapide. Tiens, reprends ton collier. J'ai failli le perdre, lui aussi. Ne crois pas que tu aies échoué, Yakari. Tes graines ne sont pas perdues. Mais jamais je ne les retrouverai. C'est ce que tu crois. Je te l'ai dit. Fais confiance à la terre-mère. Et laisse passer quelques lunes. Et les graines de soleil te reviendront plus nombreuses. Le printemps est revenu.
Oh, regarde. Allons voir ça de plus près. Oh, les graines de soleil. Tortue Rapide avait raison. Elles sont tendres. Celles-ci ont l'air d'être comestibles. Et même délicieuses, tu veux dire? Et si on essayait de les faire cuire? Je vais en rapporter au campement. Mais délicieux. Miam, je peux encore. Et cette bouillie de maïs est très nourrissante. Tant que les graines de soleil germeront dans la prairie, les sioux ne souffriront pas de la faim. Et des graines de soleil, il y en a encore. Ce n'est rien à côté de tout ce qui reste à ramasser. Ne t'avais-je pas dit que tes graines n'étaient pas perdues? La terre-mère rend toujours ce qu'on lui donne. Ils sont de retour. Les bisons sont de retour. Rassemblez tous les chasseurs. Merci, terre-mère, de veiller sur les enfants de la prairie. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Regarde, petit tonnerre, cette nuit, un lièvre est passé par là. Et ici, un lynx l'a pris en chasse. Voilà la neige. Je crois qu'il est temps de rentrer. Hey! Mais... Loup qui se couche, tu nous as fait peur. Yakari, j'ai couru tout le jour pour te retrouver. Oh. C'est une question de vie ou de mort. Que fais-tu avec ce sac médecine? Où l'as-tu trouvé? C'est celui de Loup Tranquille, un chasseur de ta tribu. Il court un grand danger. Loup Tranquille s'est approché trop près de la meute. Moi, je savais qu'il venait en ami, mais les autres loups se sont sentis menacés. Cruel s'est montré le plus malin et le plus féroce. Car c'est à cause d'un chasseur qu'il a perdu son œil.
tranquille est pris au piège. Il ne survivra pas longtemps. J'y vais. Guide-nous jusqu'à lui, loup qui se couche. Attends, Yakari. À nous deux, on ne peut pas affronter la meute. Il faut retourner au campement demander de l'aide aux chasseurs. Non, ça prendrait trop de temps. Et puis, avec cette neige, la piste de loup tranquille risque de s'effacer. Regarde droit. Est-ce que tu aperçois Yakari? Non. Je vais partir à sa rencontre. Prends du pemmican et des couvertures. Avec ce froid, vous en aurez besoin. Je sens que tu grelottes sur mon dos. Arrêtons-nous un peu pour que tu te réchauffes. La neige éteint le feu. Je n'y arrive pas. Quand je n'étais encore qu'un poulain, mes frères et moi, nous nous serrions les uns contre les autres pour nous protéger du froid. Merci, petit tonnerre. Je me sens un peu mieux. Je suis si fatiguée. Entre le froid et les loups, lequel est le plus dangereux? Ne t'inquiète pas, ce loup est notre ami. Il nous protégera. Et s'il avait faim tout à coup? Tu y as pensé? Hein? Mais il s'ensuivit par un loup. Yeah! Plus de traces. La neige efface tout. Yakari, où es-tu? Yakari! Oh! Oh non! Pourvu qu'il ne soit pas trop tard! Que se passe-t-il? Yakari! Écarte-toi! Père! Écarte-toi de ce loup! Non, père! Ne tire pas! C'est mon ami! Écoute-moi, un loup est un loup. Alors comment peut-il être ton ami? Mais c'est tout de même son hurlement qui t'a guidé jusqu'à moi. Regarde, père. C'est le sac médecine de loup tranquille. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Petit tonnerre et moi, nous sommes à sa recherche. C'est bien de voler au secours d'un ami, Yakari, mais le faire au mépris du danger est grave. Le froid aurait pu te tuer cette nuit. C'est vrai. Heureusement que Petit Tonnerre m'a réchauffé et que tu m'as retrouvé. Bien. Maintenant, repose-toi. À l'aube, nous partirons ensemble à la recherche de loup tranquille. Le loup est parti! Comment allons-nous faire? Je te l'ai déjà dit, mon fils. Les loups n'ont rien à faire avec les hommes. Nous n'avons pas besoin de lui. Là, je vois ses traces. En avant, Petit Tonnerre. Il faut retrouver notre guide. Non! Attends, Yakari! La neige est profonde! Ah! Attention, Petit Tonnerre! Ah! Attrape la corde! Pourquoi tiens-tu absolument à suivre la piste du loup? Ce n'est qu'un animal sauvage. Avant d'être mon ami, Petit Tonnerre aussi était sauvage. S'il te plaît, père, fais-moi confiance. Ce loup est un bon loup. Les traces s'effacent. Je ne comprends pas.
C'est normal. Le vent et le soleil ont fait leur travail. La piste du loup s'achève ici. Et nous avons perdu un temps précieux. Je sais que tu n'as pas confiance dans ce loup, mais accorde-moi une dernière chance. Séparons-nous pour trouver d'autres traces. Bon, moi aussi je veux sauver Loup Tranquille. Mais si nous ne trouvons rien, nous ferons à ma manière. C'est promis. Et surtout, sois prudent, mon fils. Loup qui se couche a pris de l'avance, mais il savait que je le suivrais. Ton père a raison. Moi aussi, je me méfie de ce loup. Que vas-tu faire? Ce que je sais faire le mieux. Parler aux animaux. Un loup dans la neige, ça ne passe pas inaperçu. Et on dit que je suis têtu. Mais toi, quand tu veux quelque chose... Que veux-tu? Je cherche un loup. Tu ne l'as pas vu? Ah, non, je n'aime pas les loups. Quand j'en vois un, je m'enfuis. Et tu devrais bien en faire autant. Eh bien, tous les loups ne sont pas mauvais. Eh bien, dans la forêt, on parle d'un chasseur qui disait comme toi. Mais je l'ai vu l'autre jour. Il fuyait. Et un loup lui courait après. Ce chasseur, lui aussi, c'est mon ami. Sais-tu où il est? Vraiment, tu as de drôles d'amis. Va vers le nord, près des rochers. C'est là que tu le trouveras. Hein? On s'éloigne de plus en plus de ton père. Et si on tombe sur la meute, ce n'est pas Loup Tranquille blessé qui pourra nous aider. Loup Tranquille! C'est moi, Yakari! Yakari? Réponds-moi! Hé! Je suis là! Derrière ce rocher! Mais n'approche pas! Où cours-tu comme ça, petit Sioux? C'est toi, œil cruel, n'est-ce pas? Mais qui es-tu? Qui t'a parlé de moi? Cours, petit tonnerre! Va chercher mon père, vite! Encore un chasseur? Je déteste les chasseurs. Ils m'ont pris mon œil. Nous ne sommes pas des chasseurs, ni mon ami, ni moi. Laisse-nous repartir. Laisse ce papouze! Pourquoi protèges-tu les humains? Ils nous chassent! Tu te trompes, Yakari et Loup Tranquille ne sont pas nos ennemis. Je ne te laisserai pas te venger sur eux. Va-t'en, Yakari! Je m'occupe de lui! Tiens, Loup Tranquille, c'est à toi. Je suis heureux de pouvoir te le rendre. Merci, Yakari. Tu m'as sauvé la vie. Mais comment est-ce que tu m'as retrouvé? Eh bien, disons que j'ai suivi la piste du loup. N'es-tu pas content d'avoir sauvé ton ami? Oh si, bien sûr. Mais je regrette qu'un loup soit mort. Eh oui, moi aussi, mais je n'avais pas le choix. J'ai l'impression qu'il nous salue. Finalement, tu avais raison de faire confiance à ce loup. Je ne sais pas comment tu fais, Yakari, mais de toute évidence, tu sais reconnaître un bon loup d'un mauvais loup.